Réalisée par un étudiant en architecture de l'Université Laval, cette présentation touchera à l'agriculture urbaine dans le domaine privé et proposera des interventions pour le quartier Djamalaï. Djamalaï est un quartier qui, comme beaucoup dans sa situation informelle, est isolé de l'activité économique principale. Pour travailler et subvenir à leurs besoins, les habitants de ce quartier doivent souvent se déplacer sur plusieurs kilomètres. Pour rendre le quartier Djamalaï plus autonome dans sa productivité et dans sa consommation, un premier pas vers l'amélioration de la pratique agricole urbaine dans le domaine privé serait bénéfique. En vue d'une telle amélioration, il est important de soulever une problématique importante concernant la pratique privée de l'agriculture, celle de la cohabitation du bétail et des cultures maraîchères. Celle-ci pose par ailleurs plusieurs enjeux, à savoir la protection des plants, la protection des animaux et l'accès aux zones productives. Comment alors assurer la viabilité des zones productives sans que l'une ne nuise à l'autre, en d'autres mots, sans que le bétail ne dévore la végétation? Et comment rendre la concession sénégalaise hyper productive afin qu'elle améliore la sécurité alimentaire de ses occupants? Pour tenter de répondre à ces questions, nous verrons plusieurs techniques permettant la mise en œuvre d'une pratique agricole urbaine, à même la concession, et les éléments qui conditionnent une meilleure réussite pour chacune des techniques. Pour commencer, un élément de base dans la pratique privée de l'agriculture constitue le potager. Comme la femme doit souvent se déplacer pour se rendre au marché, il est tout à son avantage d'entretenir un potager pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Le potager doit se situer loin d'une route, des tas d'ordures, des lavoirs ou d'anciens sites industriels. Une distance d'au moins 10 mètres doit être respectée entre la route et les légumes à feuilles. De plus, il faut éviter les endroits trop ensoleillés, frais ou ombrageux. Pour un potager, l'exposition sud est à privilégier. Au Sénégal, sur une parcelle de 1 mètre carré, un jardinier peut s'attendre à récolter jusqu'à 50 kg de tomates par an. La création d'un potager à l'intérieur d'une concession nécessite un sol organique d'une profondeur minimale de 350 mm afin de fournir les nutriments essentiels aux plants, étant donné le faible apport nutritif du sol de la région. L'aménagement de local pour le rangement des outils doit être conçu à proximité de la zone de production. Il peut aussi être nécessaire de réfléchir à l'implantation d'éléments verticaux, tels des tuteurs, permettant aux plantes grimpantes de se développer. Pour ce qui est des arbres fruitiers, ceux-ci peuvent permettre une récolte allant jusqu'à 300 kg par mètre carré, par arbre et par année. Économiquement, un arbre peut rapporter jusqu'à 25 000 francs CFA par an. Cependant, 5 ans d'attente sont nécessaires avant que l'arbre fruitier ne produise à sa pleine capacité. Mais il est intéressant de combiner cette technique avec un potager qui, lui, offrira une productivité dès sa première année. Une deuxième technique concerne le micro-jardinage sur table. La technique du micro-jardin, en provenance d'Amérique latine, est simple et peu onéreuse. Elle consiste à cultiver des légumes sur des tables ou tout contenant récupéré en plastique ou en bois. Les micro-jardins peuvent être aménagés partout où l'ensoleillement est adéquat. Un minimum de 6 heures d'ensoleillement par jour est à assurer. Puisqu'ils sont faciles à entretenir, des familles entières peuvent s'adonner à l'activité agricole sur leur terrasse et ainsi produire des légumes de bonne qualité pour leur propre consommation ou encore pour la revente. Cette technique de jardinage offre une bonne productivité. Un jardinier urbain peut s'attendre à récolter pour une année 8,8 kg de laitue, 7,8 kg de navets, 8,9 kg de betteraves et 3,5 kg de carottes. Le substrat, solide, doit être composé d'un mélange comportant 20% de latérite, 60% de coquilles d'arachide et 20% de paille de riz. Installée sur le toit, une table permet d'absorber les rayons solaires, évitant ainsi la surchauffe des espaces intérieurs. La troisième technique étudiée est le mur végétal. Véritable jardin à la verticale, le mur végétal permet un gain d'espace appréciable, contrairement au potager habituel. Cette technique nécessite peu de terre et elle est peu coûteuse à réaliser. Par une structure métallique grillagée, tendue entre 2 barres situées en haut et en bas du mur,
on contrôle la distance entre le mur végétal et le mur du bâtiment. L'emploi de ce type de mur végétalisé contribue à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment en réduisant fortement l'échauffement des murs tout en contribuant efficacement à l'assainissement de l'air en milieu urbain. Aussi, le mur végétal peut être constitué de cages métalliques remplies de substrat. Par défaut, la nature du métal utilisé est de l'acier galvanisé, mais celui-ci pourrait aussi bien être en inox. Le fil doit avoir une section de 4,5 mm. Pour une plantation commode, le maillage doit être au minimum de 10 cm. Toutefois, ce procédé reste relativement complexe à mettre en place et nécessite bien souvent les compétences d'un métallier serrurier. Il est donc peu envisageable d'utiliser cette technique à Jamalai pour le moment. Mais les nombreux avantages que cette technique représente, tels que l'insonorisation, le fait qu'il constitue un mur dépolluant, la durabilité, le peu d'entretien qu'il nécessite et sa faible consommation en eau, font en sorte qu'il constitue tout de même un choix pertinent. L'agriculture urbaine apparaît aujourd'hui comme une solution à beaucoup de problèmes urbains, peu importe le niveau de développement. Appliquée à la concession sénégalaise, les différentes techniques énumérées précédemment permettraient de consacrer 50% de la superficie habitable de la concession aux activités productives. Elles permettraient ainsi d'assurer une plus grande sécurité alimentaire pour ses occupants.